Bonjour à tous. Je vais avec vous poursuivre notre méditation du chapitre 14 de Saint Jean. Ce sera comme hier l'évangile du jour, mais ce sera la suite d'hier, donc les versets 15 au verset 26. À la fin du chapitre 13, je vous disais hier que Jésus avait dit à ses disciples qu'il était avec eux et qu'il était avec eux pour très peu de temps encore. Donc il les a préparés à ce qui allait suivre, à savoir sa mort et sa résurrection, à partir de quoi rien ne sera plus comme avant. Aujourd'hui, à deux reprises dans l'Évangile, Jésus ne nous dit plus qu'il est avec ses disciples, mais qu'il est en eux. Mais avant de leur dire qu'il est en eux, il leur parle de l'Esprit Paraclet, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, versets 16-17, qu'il va leur envoyer pour être toujours avec eux. Donc l'Esprit Saint va prendre comme le relais de Jésus, envoyer par Jésus pour pallier à son absence et être toujours avec ses disciples et avec ceux qui suivront, et ça jusqu'à la fin des temps, parce que nous sommes, nous aujourd'hui, les disciples de Jésus, à la suite des disciples qui l'ont connu. Et donc nous pouvons dire aujourd'hui que l'Esprit Saint est avec nous, comme avec les disciples, après la résurrection de Jésus, et surtout encore après, avec la Pentecôte, et à partir de la Pentecôte. L'Esprit Saint est avec vous et demeure en vous, dit Jésus à la fin du chapitre 17. Donc non seulement il est avec ses disciples, mais il demeure en eux. Et parce qu'il est avec eux et demeure en eux, eh bien Jésus, par son esprit, va pouvoir demeurer dans ses disciples, ceux qu'il a connus de son vivant, et puis ceux d'aujourd'hui que nous sommes. Il demeure en chacun de ses disciples, dans ceux qui l'aiment. Si quelqu'un m'aime, alors avec mon Père nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure. Et donc ça n'est plus seulement l'Esprit Saint et Jésus, ça n'est pas seulement l'Esprit Saint et Jésus qui font en nous leur demeure, mais c'est aussi le Père. Jésus est le Père. De fait, tous les trois sont intimement unis. Et quand l'un des trois demeure en nous, eh bien les deux autres demeurent en nous aussi. Et c'est l'Esprit Saint qui permet aux deux autres de demeurer en nous. C'est l'Esprit Saint qui unit intimement le Père à son Fils, le Fils à son Père, et le Père au Fils, le Père et le Fils à ses disciples, à leurs disciples. Et en l'occurrence, à nous-mêmes. De sorte que nous pouvons dire que toute la Sainte Trinité demeure en nous, fait en nous sa demeure. Et d'autant plus que nous aimons Dieu, que nous aimons le Père, que nous aimons Jésus, que nous aimons l'Esprit Saint. Jésus n'a pas voulu nous laisser seuls. Il nous a donné l'assurance d'une présence mystérieuse et intime, qui n'est pas perceptible à l'œil de ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'aiment pas. Et c'est pour ça que, à cela, Jésus ne se manifeste pas. Jésus dit
à ses disciples, au verset 21-22, qu'il se manifesterait seulement à ceux qui le connaissent et qui l'aiment. D'où la question de Jude, à ne pas confondre avec Judas. Veux-tu te manifester à nous et pas au monde? Alors, ça n'est pas que Jésus boude le monde. Jésus aime le monde. Mais le monde ne peut pas le reconnaître. Déjà après sa résurrection, seuls ses disciples, et encore, l'ont reconnu. Pas tout de suite. Seuls ses disciples ont pu être témoins de Jésus ressuscité. Les autres ne l'ont pas vu. Jésus ne s'est manifesté qu'à eux, à ses amis, pas aux foules après la résurrection. Vous ne savez pas que Jésus fait de la ségrégation, mais pour pouvoir le reconnaître, eh bien il faut l'aimer. Il faut déjà le connaître. Il faut être de ses amis. Pour que Jésus se laisse reconnaître et puisse se manifester, il faut la foi. Il faut pouvoir le reconnaître. Donc il ne se manifeste qu'à ceux qui le connaissent et l'aiment par l'Esprit Saint, qui est toujours à l'œuvre. Donc il peut se manifester de façon invisible au monde, mais de façon manifeste à ses amis. Ses amis percevront les signes de sa présence et de son action à l'intérieur d'eux-mêmes et dans le monde, alors même que ceux qui n'ont pas la foi ne verront rien, ne percevront aucun signe. Jésus, aujourd'hui encore, multiplie les signes de sa présence et de son action dans le monde à travers l'Esprit Saint, mais peu reconnaissent ces signes, peu les perçoivent, peu de gens les perçoivent. Pour les percevoir et encore plus pour les décrypter, ces signes, il faut la foi. Il faut être de ses amis, sinon nous ne verrons rien. Et c'est pour ça que nombre de nos contemporains ne croient pas en Dieu, croient que Dieu n'existe pas, parce qu'ils ne voient pas ces signes. Ils ne voient pas qu'il agit dans ce monde. Et nous, nous le voyons parce que nous avons les yeux de la foi. Et c'est ce qui fait notre bonheur. Et c'est notre richesse, cette foi qui est un don de Dieu. Alors je vous invite à rendre grâce pour ce don de la foi. Ne décevons pas Dieu. Sachons entretenir cette foi au jour le jour et reconnaître les signes de la présence et de l'action de Dieu en nous et dans le monde qui nous entoure.